Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les liens sacrés, pour ces messages que j'ai notamment reçus qui me semblaient très très importants de vous communiquer là pour ce début d'année 2025 parce qu'il y en a beaucoup, parce que euh, je ressens, je canalise et je perçois des bouleversements majeurs, que ça va très très vite et qu'à travers ben voilà, les échos, mes canalisations et les différentes personnes que je peux aussi accompagner à travers mes guidances, ben, j'ai ressenti ce besoin plutôt que de me concentrer sur des guidances de signes, par exemple, qui sont encore en cours de finition, euh, sur tout ce que potentiellement vous étiez en train de traverser, parce que je pense qu'il y en a certaines d'entre vous où il y a une forme de découragement, d'une fatigue tellement importante, énergétique, physique, spirituelle, que en fait ce qui ressort c'est qu'on se dit bon en fait j'abandonne. Alors que là je voudrais vous transmettre le message justement que non, c'est pas maintenant et il faut pas abandonner maintenant parce que c'est maintenant en fait que tout commence et c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Donc polarité yin, c'est-à-dire éveilleuse, éveilleur de conscience, travailleur de lumière, euh, pour cette année-là. Euh, donc je vais vous expliquer notamment pourquoi je ressens cette urgence, parce qu'il y a tout là, tous les fragments justement qui se sont mis en place là dans ma tête par rapport à ces messages-là cette nuit. Euh, et je vais aussi m'adresser évidemment aux polarités yang, et ce sera d'ailleurs mon premier message, aux polarités yang qui me regardent également. Alors pour ceux qui sont en plein éveil, en plein équilibrage de leur polarité yin, eh ben, évidemment je suis ravie que vous m'écoutiez, que vous nous rejoigniez dans cette communauté parce que vous sentez effectivement il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, que vous avez quelque chose d'autre à vibrer, que vous vous ouvrez de plus en plus justement à cette intuition, à cette perception, à cet éveil, à cette ouverture du cœur et de votre âme. Donc j'en suis évidemment ravie. Et les autres, les polarités yang, bien encore dans cette matrice qui contribue au chaos actuel de notre société. Et c'est le message que j'ai en plus pour 2025, le chaos, la jeunesse dans le chaos. Donc ces polarités-là donc ça à faire en fait de regarder des vidéos pour ensuite dire tout le mal qu'elles en pensent ou que on est complètement taré, que ce qu'on dit ça n'a pas de sens et que c'est n'importe quoi, enfin qui veulent nous donner un petit peu des leçons de vie. Donc j'invite ces personnes-là, évidemment je supprime immédiatement les commentaires, j'invite ces personnes-là à regarder d'autres chaînes, d'autres contenus ou à aller regarder BFM par exemple pour les conforter dans leurs idées. Il y a quand même cette interrogation, je vous avoue, de pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce que vraiment ils ont que ça à faire? Qu'est-ce qui les amuse? Qu'est-ce qui les intrigue? Qu'est-ce qui les excite? Bon, je sais pas. Si vous avez une idée, donnez-moi vos réponses parce que franchement, j'ai toujours pas compris le principe. Et les autres aussi qui sont encore dans un système patriarcal où ils pensent pouvoir tout dire et n'importe quoi parce que ce sont des hommes et que je suis une femme et se permettre de faire des compliments ou des déclarations d'amour par rapport à mon physique, c'est pas du tout évidemment l'intention de ma chaîne. Donc ces commentaires-là sont évidemment également immédiatement supprimés et les personnes sont bloquées. Bon, pareil, j'avoue que je ne comprends pas ces heures ottomanes en puissance qui pensent comme ça pouvoir un petit peu donner leur avis sur le physique d'une personne qui ne leur a absolument rien demandé. Donc pareil, messieurs, je vous invite à aller regarder des sites spécialisés ou à vous interroger peut-être sur vos schémas de pensée par rapport à la femme et par rapport à votre propre sexualité, parce qu'il y a peut-être des petits trucs quand même à débloquer, des petites frustrations à libérer. Voilà, donc ceci étant dit, et ce sera d'ailleurs mon premier message pour vous, polarité yin, arrêtez de vous dire que c'est pas grave, arrêtez de vous dire ouais c'est pas méchant, il y a pas de mal. Non, en fait. Pourquoi est-ce qu'on s'est pas tué un petit peu trop longtemps quand même? Est-ce qu'on n'a pas excusé des comportements qui n'ont absolument aucune justification?
sous couvert de on va pas faire de vagues. Et ben si justement là sur cette année-là, je vous invite, ça sera mon premier message, à faire des vagues, à dire voilà, les vagues c'est l'émotion, c'est l'eau. Pourquoi taire ces émotions? Pourquoi se laisser comme ça aspirer ou moi j'ai cette notion un petit peu de offenser de personnes comme ça là intrusives dans notre univers auquel on n'a absolument rien demandé et qui vont se permettre comme ça de nous lancer des petits pics et on va se dire ouais mais bon c'est pas méchant, ouais je m'en fiche. Bah non, aujourd'hui vous n'avez plus à tolérer ce genre de comportement, ce genre de système là hiérarchique, empirique, despotique, qui font que ben, c'est presque une habitude, c'est pas très grave. Malgré tous les schémas, quand même, tout ce qui a pu éclater par rapport à ça, le chemin est encore très long. Et vous êtes les pionnières de ce mouvement-là, de ne pas autoriser, de ne pas tolérer qu'une personne, que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme, hein, évidemment, euh, soit intrusive dans votre monde, alors évidemment encore plus physiquement, bien sûr, mais même spirituellement ou par rapport à votre expression, surtout si cette personne-là, vous ne la connaissez pas, vous lui avez pas demandé son avis, et puis ben, il n'y a pas d'interaction logiquement avec cette personne-là. Donc de quel droit est-ce que vous autorisez cette personne à malgré tout donner son avis? Ouais, ça me fait penser un petit peu là à ma mère hein, qui parlait d'un de ses amis, donc qui a 88 ans quand même, et qui me dit que lors d'une conversation, il parlait donc de ma mère et d'une de ses amies en disant elles sont bonnes, mais elles sont bonnes, vous avez bien compris hein, la signification. Et ma mère elle me dit oui bon bah c'est bon, on va pas y passer des années, de toute façon il a toujours été comme ça, il était PDG de tel et là j'ai regardé ma mère en disant non mais tu plaisantes ou quoi, non mais donc et en plus le gars il a 88 ans quoi, donc vous imaginez il n'y a jamais personne qui l'a remis en place en fait. Ouais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc le mec 88 ans, allez je persiste et je signe, je parle devant ma femme hein, bien sûr hein, à des personnes qui sont censées être mes amies en leur disant qu'elles sont bonnes. Personne ne réagit, personne ne dit rien. Ouais, ça vient là comme ça. Ça c'est stop en fait. Elles sont bonnes, mais qui tu es toi pour me donner un avis et pour me réduire à un morceau de viande ou à un objet sexué? Enfin, et je suis sûre que si cette personne-là, on l'avait remise en place, qu'il a certainement encore plus accentué par rapport à sa position hiérarchique, à sa position de pouvoir. Est-ce qu'à 88 ans, il aurait continué à avoir ce genre de discours? Si dès ses 18 ans, là, dès qu'il a eu son petit éveil sexuel, on lui avait dit les choses. On lui avait dit, non mais attends, une femme, ça se respecte en fait. Une femme, ça se magnifie. Une femme, ça se regarde. Une femme, ça s'observe. Une femme, une femme, on danse avec elle, on s'harmonise avec elle. On lui dit pas, t'es bonne. Oh, t'es bonne. Ah, c'est un compliment, t'es bonne. Mais d'où? Je parle pas de quand vous êtes en relation avec une personne et que bah là c'est dans le cadre d'un jeu et tout, là ça n'a rien à voir. Hein. Je vous parle de personnes auxquelles vous n'avez rien demandé et qui comme ça pensent pouvoir donner leur avis et s'estiment en pleine légitimité. Et en plus, si jamais vous vous offensez, ouais c'est bon, ouais, t'es pas drôle, hein, t'as tes règles ou quoi? Bah non, juste je t'emmerde. Je t'emmerde, je ne te permets pas de me parler comme ça. Bon, pardon. C'était en plus une digression totale. Hein. Je commence cette année, je commence le message. Bon, mais ça c'est déjà une première chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette nuit, donc j'en viens au cœur du sujet. Oui, j'ai un rythme un petit peu spécial. J'étais en train de faire une guidance à 3 choix, justement pour vous orienter sur votre travail, sur votre secteur en tant que travailleuse de lumière pour 2025, parce que je voyais qu'il y avait encore beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité, beaucoup de
beaucoup de blessures et surtout une forme de découragement. Et voilà, je voulais faire cette guidance j'étais en train de faire cette guidance à 3 choix. Je vais vous montrer les cartes d'ailleurs après, parce que j'ai réalisé qu'en fait, c'était une guidance collective que je devais faire et c'était des messages collectifs et issus de toutes les autres visions que j'avais pu avoir par ailleurs. Et en faisant, donc le premier choix que je vais vous montrer, c'est Earthseed. Donc apprendre comment être un humain. Donc dans le monde, mais sans en être. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut balancer, comment est-ce qu'on peut faire la balance entre cette espèce de transcendance avec l'univers, avec le divin, avec la source, enfin vous l'appelez comme vous voulez, c'est-à-dire avec cette connexion profonde avec les étoiles et sa spiritualité, tout en étant dans l'immanence, c'est-à-dire dans le déjà là, dans le tangible, dans la matière. Hein, c'est vraiment finalement le, ma ligne de mire, hein, c'est-à-dire la reliance terre et ciel, hein, être ancré et aligné aussi bien spirituellement par son cœur et ancré dans la terre, dans l'action. Donc polarité yin et yang dans leur complétude. Et en faisant cette première guidance, qui a duré 1 heure, d'ailleurs que je vais pas diffuser parce que au fur et à mesure que j'avançais, j'ai même, enfin, ça me crée encore beaucoup d'émotions. En fait, j'ai toute la matrice là, toutes ces neurones justement qui se sont mises en place par rapport à une guidance que j'ai faite aussi il y a 2 jours sur cette vision que j'avais eue, que je vous invite à aller voir. Donc, je vais vous reparler de ces 2 mains là avec ces réseaux neuronaux et ces étincelles, ce flux d'énergie qui circule à partir des racines dans une fleur de vie qui tourne. Hein. J'avais une notion d'accélération déjà très forte. Et au fur et à mesure que je faisais cette guidance, en fait, c'était assez terrible pour moi parce que je me rendais compte que déjà, je m'adressais à des polarités yang qui avaient un éveil spirituel, mais donc, qui avaient cet éveil de leur énergie féminine, mais qui était trop perturbant en fait pour eux, et que plutôt que de s'en servir dans le bon sens, pour servir le collectif, pour servir le renouveau, pour servir la lumière, euh, et ben se servaient de leur pouvoir en fait, de leurs dons spirituels récemment acquis ou développés pour encore plus manipuler, et notamment encore plus manipuler les énergies yin, mais aussi encore plus euh, manipuler dans la matière, c'est-à-dire se servir de tout ça pour leur bénéfice, pour leur pour faire encore plus d'argent, pour illusionner encore plus le monde, pour tenir les rênes comme ça et diriger les gens comme des pantins, mais c'était encore plus dangereux parce que c'était ils avaient conscience et ils utilisaient, c'était vraiment la guidance quoi, et ils utilisaient leur pouvoir euh, bah, plutôt qu'au service du bien commun, c'était au service de leurs propres intérêts. Aussi bien avec des relations, et c'est là, parce que, et je pense que tout va se jouer pour moi, j'ai la carte de l'empereur n'a pas arrêté de sortir. Donc pour moi, tout va se jouer là, au printemps. Il va y avoir cette espèce de résistance de, de ce système de manipulation des masses, de ce système de l'ego, mais de l'ego masculin, mais exacerbé et mal placé, de l'ego masculin dominateur, manipulateur, euh, qui dirige, despotique, aussi bien au niveau des dirigeants, enfin des décideurs de notre monde, mais aussi de ceux qui, malgré tous les messages qu'ils ont reçus, préféreront s'aligner euh, avec avec la pensée globale, avec la pensée collective qui va s'effondrer. Mais c'est comme si j'avais ce truc qu'ils allaient se servir justement en plus de leur spiritualité, de leurs dons, pour encore plus euh, faire, faire fléchir et mettre à genoux les personnes qui voudraient s'y opposer.
Et je pense que là, vraiment, c'est vraiment les messages du coup que j'ai reçus, que là, ça se joue au printemps. Euh, je pense, euh, ça va peut-être pas vous plaire comme genre de message, mais que il va y avoir des choses assez graves, assez percutantes, assez impactantes. Alors ça va pas être comme 2020, mais je sais pas sous quelle forme il va y avoir. On va essayer, on va essayer en fait de nous tenir enfermés là-dedans. C'est vraiment cette vision-là que j'ai eue. Et c'est là que toute la vision que j'ai pu avoir justement sur ces deux mains-là, et ces racines et tout ce qui s'échange là, qui prend vie dans une fleur de vie et qui tourne, c'est-à-dire les âmes de chacun, l'unicité, les particularités, les singularités de chacun, euh, épurées pour pouvoir en faire quelque chose de grand, de collectif, de vibrant, de vivant. Et ben en fait, j'ai eu tout s'est mis en place où toutes ces étincelles là que je voyais, en fait, on va avoir deux choix. C'est soit ça va se manifester sous forme de, ouais, j'ai une idée d'armes, enfin de tout ce qui est lié en fait au feu, tout ce qui est lié aux flammes, euh, où on va essayer de nous confiner en faisant peur. Ça va pas être un confinement comme en 2020, mais ça va être, si vous ne suivez pas notre mouvement, si vous ne suivez pas ce qu'on vous dit, euh, ça va exploser. Et en même temps, il y a cette idée que ceux qui auront réussi à résister, parce que c'était aussi le deuxième message de cette guidance qui m'a autant bouleversé, je ne vais pas vous cacher, qui m'a même fait pleurer parce que je me disais mais c'est pas possible, parce que l'autre message c'était que du coup les polarités yin, donc celles qui étaient pour la plupart d'entre vous je pense hypersensibles, hyper connectées, empathes, et qui avaient traversé là depuis 2024 des schémas, des relations, des blessures où waouh, waouh, on a pris cher. Hein, certainement là même depuis le mois de décembre, je pense qu'il y en a, vous avez été malade, vous êtes resté au lit, vous n'avez pas pu bouger, où il y avait au niveau du chakra de la gorge, je pense, au niveau aussi plexus solaire, chakra sacré, ouais, cette espèce de qu'est-ce qui se passe, pourquoi je peux pas, voilà, c'était fait exprès, c'est parce qu'il y a une forme de reset, hein, il y a une forme de d'épuration, c'est comme ça, il ne faut pas lutter, ça va continuer là sur ce mois de janvier, je vous dis là jusqu'au printemps, c'est vraiment un temps de récupération énergétique pour vous, c'est de continuer à y croire, parce que là, sinon dans la guidance, c'était que finalement le risque, c'était que vous vous laissiez happer et que plutôt vous de faire vibrer votre lumière sur ceux qui voudraient vous opposer les ombres et l'oppression et la manipulation, euh, en fait de se retirer du monde et juste de former des petites communautés avec les gens avec lesquels on se rassemble, avec lesquels on se ressemble et on s'assemble, euh, pour être préservé, pour préserver votre intégrité, hein, morale, spirituelle, psychologique, physique, euh, et de laisser finalement le reste du monde basculer dans le chaos, en vous disant j'y arriverai pas. C'est trop dur, j'ai déjà été trop impacté, j'ai déjà trop souffert, j'ai déjà trop mangé. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je transmette ce message parce que, ben non, en fait, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que c'est pas du tout, en fait, cette épuration, toutes ces douleurs là que vous avez traversées en 2024, aussi impactantes soient-ils, aussi bouleversantes soient-elles, euh, c'est pour vous mener au bon chemin, en fait, pour vous mener au bon chemin, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, il y avait cette carte-là là, qui était sortie en énergie générale, Baby Steps Action, Follow your intuition before it makes sense. Pardon, en plus, comme je suis un petit peu émue, bon bref, ça se mélange. Donc là, c'est de faire des petits pas en fait et de suivre votre intuition, de suivre votre instinct, de suivre. Vous voyez, je vous parlais du chakra sacré là, et du plexus solaire, d'écouter votre corps. Que vous dit votre corps? Où avez-vous mal? Où
Où êtes-vous bloqué? Qu'est-ce que ça indique? Qu'est-ce que ça indique sur ce que vous avez encore à guérir? Les relations que vous avez traversées là en 2024, pourquoi est-ce qu'elles sont venues à ce moment-là? Qu'est-ce que vous aviez encore à épurer? Qu'est-ce que vous aviez encore à comprendre? D'ailleurs, je pense qu'il y en a pas mal parmi vous là, sur cette fin d'année où finalement vous vous êtes rendu compte que vous pensiez peut-être être sur un parcours flamme jumelle, lien sacré, lien destiné, lien d'âme, vous l'appelez comme vous voulez, et que ça allait tellement loin que vous avez capté en vous disant mais non en fait, mais non, ce gars-là ou cette meuf-là, c'est pas ma flamme jumelle. J'ai cru, j'ai voulu, on a vibré quelque chose, mais en fait cette personne-là, c'est un lien karmique, elle est juste venue sur mon chemin parce que j'avais encore des choses à guérir, j'avais encore des choses à comprendre, même si je pensais déjà avoir traversé beaucoup d'épreuves. Et en plus, je pense que c'est venu d'une façon tellement forte, tellement impactante. Je pense qu'il y en a où vous avez quitté votre boulot, où vous avez quitté votre relation, où vous vous êtes embrouillé avec votre famille ou avec des amis, ou si c'est pas le cas, ça va venir. Parce que si jamais vous vous êtes rencontrés là avec un lien ou depuis plusieurs années, il y en a, et je le vois avec des personnes que j'ai accompagnées là, où vous vous êtes dit non mais enfin, à quel moment j'arrête de subir en fait? À quel moment j'arrête de fléchir et j'arrête de courber l'échine là? À quel moment cette personne-là qui est censée être ma flamme jumelle se permet de me manipuler, se permet de me manquer de respect, se permet de souffler le chaud et le froid, se permet de jouer comme ça avec mon cœur, avec mon espace vital, avec mon énergie. Et en même temps, vous savez très bien que les liens sont là, c'est le miroir, hein, c'est un effet miroir. Donc, alors, je fais juste une petite précision. Je ne parle pas des personnes qui sont sur un parcours, effectivement, où il y a un lien sacré, un vrai lien d'âme, où la personne est dans le déni, dans le rejet, dans la fuite, etc. Et qui va potentiellement vous dire que non, elle ne vous aime plus, que non, elle a autre chose à faire, que non, son chemin n'est pas avec le vôtre, mais que au fond de vous, vous savez que cette personne-là vous aime. C'est pas évident à faire cette distinction. Comment on fait la distinction? En sortant du mental, en fait. En sortant du mental. Comment est-ce qu'on sort du mental, notamment par rapport à ce lien-là? En fait, pour moi, c'est très simple. C'est qu'une personne qui est vraiment un lien destiné ne vous manquera jamais de respect. Oui, elle peut se mentir à elle-même. Oui, elle peut vous mentir et elle peut vous dire qu'elle vous aime plus et que ça y est, c'est terminé et qu'il ou elle vous oublie, etc., etc. Mais elle ne se montrera jamais. Il peut y avoir des excès de colère parce qu'on sait très bien, c'est des liens qui font tellement exploser des émotions ou même nous on se dit non mais ça va pas ou quoi, je suis complètement tarée. Enfin, comment ça se fait que ça suscite en moi une démultiplication de mes émotions? Donc oui, il peut y avoir des colères, il peut y avoir des engueulades, des disputes, etc. Mais jamais cette personne-là vous fera sentir comme un ou une moins que rien. Jamais. Si jamais c'est le cas, si une personne vous dit que vous ne valez rien, que vous n'êtes rien, et qu'elle joue avec vous et avec vos sentiments, attention, je ne parle pas des personnes qui sont dans le déni, dans l'oubli, pour moi c'est presque oui, ces personnes-là, elles sont dans l'amnésie parce que pour elles, ce lien-là est trop fort aujourd'hui pour pouvoir l'accepter. Ça leur demande de trop lâcher prise, de trop s'abandonner, de trop... Ça les met trop en insécurité, en fait, tout simplement. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Et donc, elles préfèrent s'ancrer dans quelque chose de tangible, de palpable, de plus sûr. Mais si c'est un vrai lien d'âme, une personne jamais ne vous mettra plus bas que terre. Ou si elle vous met plus bas que terre, c'est vous-même qui vous mettez plus bas que terre parce que vous n'arrivez pas à comprendre que ce n'est pas un lien d'âme, mais que c'est un lien karmique. Et là,
Et il faut profiter là, avant ce printemps. Parce que face à toutes ces armes-là, tout ce feu, oui, c'est un petit peu angoissant, hein, je suis d'accord, très même, hein, parce que moi je vous dis, quand je l'ai vu, ça m'a... même là en parlant, ouais, ça m'a fait pleurer. Mais il y a aussi, quand du coup, ouais, j'ai presque pas dormi parce que j'ai voulu un petit peu comprendre et recevoir les messages. J'ai aussi vu que dans cette étincelle, ça pouvait être aussi des artifices, ça pouvait être des feux d'artifice où chacun se connecte l'un à l'autre, où chacun s'interconnecte, où chacun diffuse sa lumière, où chacun danse. Voilà, j'ai vraiment cette notion de fête aussi, de célébration. Et qui est au cœur de cette bascule-là? Qui va pouvoir permettre que dans ce chaos, qui va arriver à un moment donné d'une façon ou d'une autre, de faire jaillir la lumière. En plus, cette vitesse, ça fait tellement longtemps là que je l'ai dans ma tête que je pense que c'est comme si, je pense que ça va aller très vite. Hein. Printemps et hop, fin de l'été, ça y est en fait. Et, et la seule façon de faire jaillir cette lumière est d'aller danser tous ensemble, là, de faire danser nos âmes, nos cœurs, d'étincelles là qui fusent, de constellations. C'est vous en fait, c'est vous. Les polarités yin, encore une fois que vous soyez homme ou femme, mais c'est vous qui aurez suffisamment, qui êtes allé suffisamment dans ces peurs, qui avez suffisamment ça me fait penser à ça, donc ça part un peu dans tous les sens, hein, excusez-moi, mais ça me fait penser à l'ermite et à la lune, là, dont j'ai parlé justement sur les énergies de cette année 2025. Donc année 9, l'ermite, c'est la carte 9, c'est avant la roue de fortune, hein, c'est avant, justement, hein, ça y est, ça s'enclenche, et c'est comme ça, et on peut rien y faire. Et l'ermite, là, je vais l'assimiler un petit peu à la polarité yang, c'est-à-dire ceux qui doutent encore, ceux qui risquent sur cette année 2025, malgré leur éveil spirituel, de basculer dans l'ombre, de basculer dans les ténèbres, de basculer dans ceux qui croient savoir et dans ceux qui veulent nous diriger, qui veulent nous asservir. Eh ben, prenez pleinement cette énergie de l'ermite. Retournez en vous. Pas autour de vous, allez pas demander ce que pensent les autres, ce que pense votre pote, ce que pense votre conjoint si vous en avez un ou une, ou votre patron, ou je sais pas qui encore. Non. Vous serez capable de trouver les réponses en vous et de briser ces chaînes et de briser ce déni, ce mensonge que vous faites à vous-même par peur de montrer votre vulnérabilité, par peur d'être considéré comme quelqu'un de fragile, d'autant plus si vous êtes un homme, parce que y a encore des idées, des préjugés sur un homme qui reconnaît sa vulnérabilité comme si c'était pas un vrai homme, ce qui n'a absolument aucun sens pour vous qui m'écoutez. Vous savez très bien que ce qui crée un humain entier, c'est justement ce parfait équilibre entre le yin et le yang. D'accord ? C'est cette parfaite complétude déjà en soi, qui ensuite permet justement la réunion des liens sacrés si elle doit se faire. Donc, si jamais vous avez cette sagesse de l'ermite, cette sagesse intérieure, d'introspection, d'aller voir pourquoi est-ce que vous avez peur, de quoi est-ce que vous avez peur. Vous avez peur qu'on se moque de vous, vous avez peur qu'il y ait des personnes qui soient pas d'accord, vous avez peur de perdre un confort matériel, vous avez peur de devoir tout recommencer à zéro, vous avez peur de vous tromper. Retournez en vous. Retournez dans votre cœur. Autorisez votre cœur à vibrer de nouveau. Autorisez votre âme, votre esprit, à analyser un petit peu vos schémas de pensée, d'où ils viennent, et votre vie jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes pleinement aligné? Si jamais vous êtes vrai avec vous-même, si jamais vous êtes authentique avec vos désirs les plus profonds, est-ce que vous êtes aligné à vos rêves? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la vie dont vous rêviez enfant? Ou est-ce que vous vous êtes juste adapté
à un monde en vous disant qu'il fallait faire comme les autres. Et que si jamais vous déviez de ce chemin-là, on vous dirait que vous n'êtes pas un vrai homme, si jamais vous êtes un homme, et que surtout vous êtes complètement déconnecté et perché. Et que dans quelle mesure est-ce que vous avez besoin de l'aval de la société? Ça me revient à cette citation-là. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être adapté à une société malade. Quelle est votre santé? De qui dépend votre santé? De la société, qui en plus vous gave de médicaments qui ne font qu'empirer les choses, etc., etc., j'en passe. Ou est-ce que c'est votre santé par votre intégrité, par votre naturel, par votre vibration, par la joie, par le bonheur, par la simplicité? Est-ce que vous avez besoin forcément de vous fixer des trucs de dingue? Est-ce que quelqu'un a besoin de gagner plusieurs centaines de milliards d'euros? Ou est-ce que quelqu'un a besoin de gagner plusieurs centaines de milliers d'euros? Regardez les puissants dans notre monde, qui sont la majorité des hommes. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'ils sont heureux? Ah, ils ont le pouvoir. Ouais, trop bien. Oui, ils ont le pouvoir. Est-ce que vous avez l'impression, c'est la question que je pose à vous, là, polarité yang qui me regardez, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que vous, malgré votre position, votre salaire, votre maison, etc., etc., votre conjoint, votre conjointe, parce que, voilà, il faut que tout soit dans les cases, est-ce que ces cases-là vous rendent intimement, profondément, vibratoirement heureux? Si c'est pas le cas, ben voilà. Qu'est-ce que vous avez à faire? Mon conseil, ce que vous avez à faire, c'est ce cœur-là, c'est ce courage. Le courage que vous avez justement. Le courage de dire les choses, le courage de dire mais non, mais il faut arrêter. Mais non, évidemment que c'est pas ça. Évidemment que c'est l'amour. Évidemment que j'ai une mission spirituelle vraie, hein, sincère, connexion avec la source, avec les vrais messages, pas avec le bas astral ou avec les entités négatives. Non, la vraie mission. Donc ça c'est le premier message. Pour les polarités yin, tout cet impact-là, toutes ces blessures, qu'est-ce que ça révèle en vous? C'est ce que vous devez faire. Et là, on vous invite à vous connecter à l'énergie de la Lune. Hein, parce que la Lune, c'est la deuxième carte qui vibre en 9, c'est la carte 18. Donc, pleinement sur l'énergie féminine. Voilà, ermite masculin, Lune féminin, ça me semble tellement logique en même temps pendant que je parle. Donc, vous, plongez en vous. Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous, vous vous êtes rendu compte que vous aviez des rêves de plus en plus lucides, des rêves du passé aussi peut-être. Je sais pas, moi je vous donne un exemple. J'ai rêvé il y a quelques temps de ça déjà. Alors je fais très vite la scène, mais bon voilà, à la fin du rêve, je me retrouvais dans un jardin. Il y avait ma grand-mère maternelle, dans la maison dans laquelle je suis d'ailleurs actuellement, qui m'a accompagnée pendant de nombreuses années au-delà. Dans l'au-delà, pour justement me guider vers vous et vers ce chemin spirituel, notamment. Bref. Donc, ma grand-mère maternelle et ma fille, donc, qui a 21 ans. Et donc, elles étaient assises sur un banc et il y avait sur un autre banc trois anciennes vies, trois entités de moi sur mes anciennes vies que j'ai déjà pu identifier. Et moi, j'arrivais, j'étais, je sais pas, avec une espèce de batte ou, je sais pas ce que j'avais un espèce d'une massue, quoi. Et ces trois entités-là qui faisaient partie d'anciennes vies, j'étais en train de les exterminer, en fait, de les exterminer, parce que j'étais en train de capter qu'il y avait encore des mémoires, moi-même, que, notamment blocage de l'abondance, de lignée de femmes de mémoire ancestrale qu'il fallait encore que je libère. Je pense que c'était lié à ça. Et donc j'étais en train de c'est bon quoi, de les démonter. C'était comme si elles se dégonflaient au fur et à mesure, elles glissaient comme ça sur le banc. Et c'était très drôle parce que j'avais ma grand-mère très attachée aux traditions, voilà, quand même, qui voulait pas sortir du système, elle tue finalement le fait qu'elle tirait les cartes, enfin tout ce qu'elle pouvait avoir, parce que sinon on l'aurait accusé, on lui a même interdit de me le dire, hein, de son vivant.
et qui a subi toute sa vie l'influence d'un homme qui ne l'a pas respecté, qui l'a trompé, donc qui avait une image des hommes évidemment très pitoyable, qu'elle m'a transmise d'ailleurs en partie. Et donc, ma grand-mère qui disait « Mais non, qu'est-ce que tu fais, Nadège? Non, arrête, arrête !» Je dis « Mais stop, en fait, elles sont mortes, ce n'est pas moi, ce sont d'anciennes. Stop, je ne veux pas les récupérer dans cette vie-là, ça y est, c'est terminé. » Enfin voilà, j'étais en train de... Et il y avait ma fille qui était en train de me regarder, très contente en fait, et qui me disait « Ouais... » sans parler en fait, mais avec un petit soin, bien joué maman, parce qu'elle, bah, évidemment, elle était contente, elle disait ah, trop bien. Bon, bah ça déjà pour moi c'est réglé, je vais pas le récupérer. Donc là, vous, polarité yin, énergie féminine et femme, pour le coup là, interrogez-vous, qu'est-ce qu'on vous a transmis par vos lignées? C'est ça la lune aussi, hein. C'est par la mère, c'est par la réceptivité. Et qu'est-ce qu'on vous a transmis donc en tant que mère? Qu'est-ce que vous avez transmis en tant que mère? Qu'est-ce que alors, les lignées matriarcales vous ont transmis? Ça peut être aussi, si jamais vous êtes en couple, hein, ça peut être aussi avec votre belle famille, évidemment. Donc au niveau des lignées féminines, il faut savoir qu'on porte en nous des mémoires cellulaires. Donc voir peut-être si jamais il y a eu des personnes qui ont été soumises, violées, de toute façon vous l'avez forcément été dans une ancienne vie si jamais vous étiez une polarité féminine, parce que c'est le lot ancestral des polarités yin. Donc il y a forcément des mémoires de ce type-là que vous portez encore en vous, mais peut-être aussi plus directement de lignées transgénérationnelles. Et ça, il faut l'épurer, il faut les comprendre, il faut les vider. Il faut les vider. Parce que je parlais de chakra sacré, de plexus solaire. Si jamais vous ne le faites pas, ça va pas vous permettre justement d'avoir cette descente-là, cette libération, de vous libérer de ce poids et de finalement d'être dans l'angoisse, d'être dans un sentiment d'insécurité émotionnelle, parce que c'est ça aussi la lune, et d'insécurité matérielle aussi. Et peut-être que vous avez à penser, donc, que, par exemple, quand vous étiez enfant, il y a peut-être des mécanismes de protection. Donc déjà, voilà, pardon, pensez à vos rêves, hein, tous vos rêves, tous les rêves, qu'est-ce qu'ils signifient, qu'est-ce qu'ils montrent. Si jamais vous faites des rêves de plus en plus lucides, il y a des messages. Il faut aller creuser. D'accord? Si jamais ça réveille en vous, là, si jamais je vous dis ça par rapport à vos lignées matriarcales, maternelles, vos mémoires cellulaires, etc., allez creuser tout ça. Sachez que je le fais d'ailleurs, hein, mais voilà, allez creuser tout ça parce que c'est vraiment très important pour pouvoir vous épurer, pour pouvoir vibrer autre chose, pour pouvoir reprendre toute votre énergie, tout votre pouvoir et vous sortir de l'insécurité émotionnelle. Parce que c'est ça en fait le problème. C'est que nous avons trop longtemps laissé les énergies yang dans leur côté négatif, hein, évidemment, hein, dans leur côté de diable, nous mettre en insécurité émotionnelle. Et si vous l'avez été encore plus là sur cette année de 2024, c'est parce qu'il y avait encore des choses qui restaient malgré tout ce que vous pensiez. Et voir peut-être quand vous étiez justement enfant, quels sont les mécanismes de défense que vous avez mis, de protection un petit peu automatique, et de voir comment est-ce que vous les reproduisez de façon inconsciente aujourd'hui. Par exemple, quand on vous a remis à votre place de femme, évidemment c'est cynique hein, quand je dis ça, hein. À votre place de femme dans un monde patriarcal, soit à travers des agressions, soit à travers des paroles, soit à travers des injonctions, soit à travers un système de pensée, soit à travers ce qu'on peut vous dire aussi bien les énergies, les pères que les mères, enfin voilà, toutes les autorités féminines et masculines, mais aussi d'agression physique, hein, d'agression sexuelle, d'agression mentale, psychologique, etc. etc. Quels étaient vos mécanismes de défense? Et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez eu tendance à vous enfermer dans votre bulle, à vous dire mais je ne fais pas partie de cette terre en fait. Je fais pas partie de cette terre, mais je suis quand même obligée de vivre ma vie. Mais je me sens, c'est peut-être le cas, hein, je viens d'une autre planète.
C'est pas possible, il y a une incompréhension avec ce monde. Pourquoi ce monde est méchant? C'est très bête, en fait, ce que je vais dire, mais euh, moi, je me considère comme quelqu'un de profondément gentil. Aujourd'hui, si jamais je dis ça, t'es gentil. Ben non. La gentillesse dans sa pureté, c'est une qualité essentielle, en fait. D'accord? La gentillesse, c'est comme un gentilhomme. Excusez-moi, j'ai été coupé par un appel. Oui, donc je disais la gentillesse, comme un gentilhomme. En fait, le gentil de mémoire, ça vient de la même tribu ou de la même famille que, il me semble, au niveau du latin. Donc en fait, voilà, ça me vient en même temps que je parle, c'est de comprendre qu'on fait tous partie de la même famille, en fait, de la même tribu, de la même communauté. On est tous les parties d'un tout. Et être gentil avec quelqu'un, c'est juste comprendre, justement qu'on est ce tout. Ça me fait penser à cette deuxième carte là que j'avais tirée là, Star Family. On fait tous partie d'une équipe d'âmes, d'accord, avec lesquelles on est amené à se connecter ou non, avec lesquelles on peut demander du support. Mais c'est ça la gentillesse, d'accord. Être gentil, c'est s'apporter les uns les autres, c'est se porter les uns les autres, c'est se supporter les uns les autres, c'est se soutenir les uns les autres. Et comment on peut se soutenir dans la bonne direction là pour cette année-là? C'est en étant ensemble, en étant authentique, en levant les voiles, en étant plus fort, en étant plus aligné. D'où cette épuration indispensable. Et d'où cette nécessité de vous, de votre présence, en fait, de votre présence, vous, travailleurs, travailleuses de lumière, que ce soit dans la guérison énergétique, dans les soins, dans les perceptions qui vont s'accélérer en plus. Et si jamais je termine avec cette idée de gentil, gentille, et cet enfant, essayez d'identifier comment est-ce que vous êtes mis en protection et comprenez, reconnectez-vous à votre enfant intérieur et aujourd'hui, allez lui dire à cet enfant intérieur, je comprends, tu as souffert. Je comprends, je sais pas, moi je sais qu'à un moment donné, j'ai perdu mon innocence vers 7-8 ans, même je pense, enfin très jeune, mais encore plus vers cet âge-là. Qu'est-ce qui est arrivé sur mon chemin peu de temps après? J'ai eu un cheval, ouais, j'ai eu cette chance-là. C'était mon refuge en fait, parce que à ce cheval-là, bandit, je pouvais tout lui dire. Il m'a été d'un soutien, avec le recul, incommensurable. Parce que j'ai pu lui dire toutes mes blessures, tout ce que j'avais pu subir, tous mes secrets, et de me sentir moins seule aussi. Et là, faites ça, là, on est encore sur les énergies d'hiver, de toute façon, donc jusqu'au printemps. À qui vous pouvez vous connecter? À quoi? Ça peut être à la nature, parce que c'était la troisième carte, ce troisième choix, Earth Pulsing. Reconnectez-vous à la nature. Écoutez vos vibrations. Ralentissez pour mieux vous écouter. Ralentissez pour mieux vibrer. Connectez-vous à ce qui vous plaît, à ce qui vous donne envie, à ce qui vous fait envie, à ce qui vous fait plaisir. Ça peut être évidemment un ancrage par rapport à la nature, ça peut être avec des animaux. Voilà, moi je vous dis, c'est arrivé comme ça à un moment donné. Si jamais j'analyse, je ne sais pas comment j'aurais pu me protéger par ailleurs. Et retourner vers cet enfant intérieur en lui disant, oui, tu as souffert. Oui, tu avais besoin d'être protégé et à ce moment-là, les adultes, la société, n'a pas compris, n'a pas entendu, n'a pas perçu, n'a pas capté. Mais moi, aujourd'hui, je suis là. Et moi, aujourd'hui, je suis adulte. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour te protéger. Tu n'as plus rien à craindre. Tu n'as plus rien à craindre parce que aujourd'hui, vous n'êtes plus cet enfant. Aujourd'hui, vous avez la capacité de vous défendre et de ne pas reproduire des schémas, des mécanismes de défense, ce besoin d'être aimé, d'être reconnu, ce sacrifice, de vous dire que vous ne valez pas grand-chose ou que c'est mieux de se retirer du monde. Non. Vous avez quelque chose à... Vous avez quelque chose à transmettre, quoi que ce soit.
Et c'était cette dernière carte, et puis je vais m'arrêter après, parce que ouais, c'est pas grave, je referai d'autres guidances pour vous. Ce baby steps là. Suivez votre intuition, suivez votre instinct, suivez la pulsation là. Où j'ai mal, qu'est-ce que ça suppose, qu'est-ce que ça... Pourquoi est-ce que malgré tout je suis retournée dans cette relation? Pourquoi est-ce que je me suis attachée à cette relation? Pourquoi est-ce que j'ai laissé telle personne me parler aussi longtemps comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai accepté telle situation? Pourquoi est-ce que je n'ai pas dit? Pourquoi? Insécurité émotionnelle, tout le temps. Cette peur de l'abandon, hein, ce sentiment d'injustice. Qu'est-ce qui révèle de vous et comment aujourd'hui, vous, en tant qu'adulte, vous êtes pleinement en possession de vos pouvoirs, de vos moyens, pour ne plus vous laisser déborder, tout en restant dans la gentillesse et l'amour. Évidemment. Évidemment, parce que si jamais vous arrêtez en plus d'avoir cette frustration, là, d'avoir cette boule qui fait mal, cette boule d'oppression, mais au contraire de waouh, de l'exposer. On a beaucoup les termes d'expansion aussi. Vous voyez là, ça explose, ça explose, ça explose. Et les relations qui ne sont plus explosent aussi. Et viennent à vous automatiquement. Waouh, ben, je reviens à cette vision que j'ai eue. Ça y est, ça fuse, ça part dans tous les sens. Et ben non, mais c'est pas possible, c'est incroyable. J'ai cette notion un petit peu en même temps d'émerveillement. Alors oui, ça va être compliqué là, oui, c'est dur, je le sais, je l'entends, je le perçois, je le ressens, je le canalise, je le vis aussi, mais il ne faut pas lâcher, il ne faut rien lâcher, parce que vous êtes les guides de cette année-là. Vous êtes la lune dans sa pleine puissance, vous êtes capable de voir au-delà des illusions, au-delà des peurs, au-delà des angoisses, et en même temps, vous êtes cette réceptivité en tant qu'énergie yin. Et vous avez la capacité de montrer le chemin, que ce soit à travers des activités artistiques, hein, la peinture, la danse, même des messages ou peu importe, de discussions, de poésie. Ouais, je sais que les mots sont très importants pour moi, d'écriture intuitive, de danse intuitive aussi. Waouh, on arrête de se poser 10 000 questions, on vibre, on est dans l'instinct, justement, on est dans le réveil de sa partie sauvage, enfin, et pas de sa partie d'animal domestiqué qui a peur. Excusez-moi pour l'image, mais c'est un petit peu ce que je vois, donc je vous la donne. Non, je suis pas le petit chat apeuré là, maltraité, et qui du coup comme ça non, non, je suis la lionne en fait. Ça me fait penser à la carte de la force. Je suis la lionne. C'est moi qui guide, c'est moi qui vais chercher à manger, c'est moi qui... Donc, vos petites tentatives là, de manipulation, d'impression, d'essayer là, comme ça, là, de me mettre plus bactère, ben non, en fait, t'as pas compris, c'est moi qui guide. Je m'adresse aux hommes et aux femmes, là, hein. Je m'adresse à la polarité yin dans toute sa symbolique. Et évidemment, vous l'avez compris, il y a aussi la polarité yang hein, là-dedans, hein, parce que à partir du moment où vous prenez cette énergie-là, vous êtes dans cette complétude, justement. Hein. Vous êtes dans ce courage, cette force d'action et cet ancrage dans la matière, hein, de prise en compte des gens et allez, c'est parti, on y va. Alors, c'est quoi la mission? Oh, vas-y, je suis chaud, je suis chaude. Allez, et puis, et en plus, ouais, c'est cool, mais on n'est pas du tout seul, quoi. Mais c'est trop beau. C'est ce qui va se passer, là, en 2025. C'est ce qui va se passer en 2025. Et peut-être interrogez-vous. Alors après, ça dépend des chemins de vie, évidemment, aussi de chacun. Hein, mais cette année en 9, interrogez-vous que ce qui s'est passé. Alors les années 9, qu'est-ce qu'on avait? Donc moins de 9 ans, donc 2016. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Il y a peut-être quelque chose où vous vous êtes dit, ouais, j'en ai marre. C'était peut-être encore plus dans la matière, mais interrogez-vous sur ces années 9, 2016, donc 2007. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Vous pouvez remonter comme ça pour voir est-ce que ça a bouleversé quelque chose, pour voir s'il y a eu une fin de cycle, si vous vous êtes dit, mais ça y est, en fait, c'est terminé. Une histoire, un travail, des études, je sais pas, vous êtes peut-être parti de chez vos parents, ou vous avez quitté quelqu'un, ou vous avez pris une... Bon, bref, essayez de voir. Et voir là, sur cette année de 9, qui
est évidemment au niveau individuel déjà très forte, mais au niveau collectif, hein, on parle de verso, plutôt en verso, enfin de, de paradigme qui s'effondre. Hein, vous le ressentez, de toute façon, je sais que vous le savez si vous m'écoutez. Ça s'effondre en fait. Ça s'effondre. Mais c'est pour la jeunesse d'un monde meilleur, d'un monde nouveau, d'un monde connecté, d'un monde interconnecté, mais selon nos codes, selon... encore une fois, j'ai cette fleur de vie là, et selon notre lumière. Donc c'est vraiment très important que vous soyez capable de la vibrer entièrement, pleinement. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? Oui, en fait, j'en ai plein d'autres, mais c'est pas grave. Je ferai d'autres vidéos. Ça me semblait déjà très important là de vous transmettre ça. Dites-moi comment est-ce que vous vous sentez actuellement, comment est-ce que vous essayez de lutter, alors qu'il faut surtout pas lâcher prise. Lâcher prise, laissez faire. Même si vous avez l'impression que c'est un karma de dingue et que c'est un karma négatif, non. Non. Ça deviendra négatif si justement vous n'en faites pas quelque chose de lumineux. Là, oui. Et puis surtout, ça, potentiellement, ça vous fera regretter, en fait, justement, de ne pas avoir cru que votre vulnérabilité, que votre capacité, il y a ça aussi, vous allez vous rendre compte que là, sur cette année-là, et puis je vais terminer là-dessus, je pense que ça a été activé aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Les dons, là je parle pas artistique, je parle des dons spirituels, spirituels de guérison aussi, hein, d'énergie. Je pense qu'il y en a où vous voyez que ça s'accélère et ça va encore s'accélérer là. Ça va encore s'accélérer, bah oui évidemment, encore une fois, si vous êtes connecté aux bonnes énergies, aux bonnes vibrations, aux bons codes, ce qui demande de sortir du mental. Le mental ne reçoit pas les bons messages. Le mental interprète, a peur, fait reculer et fait rester dans sa zone de sécurité. Et comment est-ce qu'on peut se déconnecter de son mental? C'est seulement en étant ancré et en se sentant bien et en se sentant confiant, confiante. Confiance, c'est en ralentissant et en respectant ses cycles. C'est en osant dire aux gens aussi qu'on ne veut plus voir dans son cercle parce qu'ils sont négatifs, parce qu'ils nous pèsent, parce qu'ils nous empêchent d'avancer, ou des situations, qu'on les remercie pour ce qu'ils nous ont appris sur notre chemin, parce qu'ils étaient là pour apprendre quelque chose, que ça nous a permis de guérir tout ce qu'on n'avait pas encore guéri, mais qu'aujourd'hui, vos chemins se séparent. Qu'aujourd'hui, ce lien, cette route commune n'est plus. Et toute cette activation, toute cette accélération, et encore une fois, j'insiste parce que ça va aller très vite dans un sens comme dans l'autre, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes capable de vibrer la magie où vous voulez la faire vibrer, et de beaucoup plus de force que ce que vous croyez, parce que vous n'êtes pas seul, parce que tout ça a un sens, aussi compliqué et aussi énigmatique qu'il soit. Même moi, je vois que tous les jours, en fait, il y a des choses comme ça qui... Je pense que je pourrais parler pendant des heures. Mais tout ça va prendre sens. Ayez foi. Ouais, ce terme-là, la foi, la confiance. Ayez confiance au chemin, ayez confiance à la destinée, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre potentiel. Ayez confiance à cette baguette magique là. Je ne sais pas si vous la voyez à l'intérieur là. Et cette baguette magique, elle est en vous. Vous l'avez. Vous l'avez. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Il y aura d'autres messages. Ouais, je serais très curieuse de... dites-moi comment vous vous sentez. Comment ça va pour vous? Et j'espère en tout cas que ce message aura résonné avec vous, qui vous aura un petit peu aidé. Vous, éveilleurs, éveilleuses de lumière.
Et puis bah, ce week-end, je vous présenterai mon programme. Du coup, c'était guérison émotionnelle et reconnexion à soi. Je me suis dit que le terme, il était un petit peu barbare. Et puis là, bah, cette nuit, je me suis dit, tiens, en fait, non, je vais appeler ce programme-là Osmose. Donc moi aussi, j'intègre en fait les informations au fur et à mesure. Hein, vous voyez, on est dans un truc d'intégration là. C'est l'ordi, il prend de la mémoire de dingue, mais de la bonne, hein, attention. Hein. Donc si jamais pour vous ça fait pas sens, vous allez voir en fait, ça va arriver très vite. Mais voilà, tout se passe là, tout se déclenche au printemps et après sur la fin d'année, euh, c'est ouais, j'ai cette idée de danse en fait, de danse, de voie lactée, de joie. De joie malgré tout ce qu'aujourd'hui vous pouvez peut-être penser en vous disant non, non mais c'est pas trop ce que je ressens. Bah si. Ouais, mais par contre, il va y avoir, je pense, oui, une période de chaos. Et c'est là qu'on a besoin de votre force, de votre énergie, de vos super pouvoirs. Donc je vous présenterai ce programme-là, là, que je vais appeler Osmose. J'espère que peut-être qu'il vous aidera justement sur tout ce qui reste là encore à guérir pour vous reconnecter pleinement à vous, en vous, euh, pour ensuite euh, servir le collectif dans votre mission. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée, selon le moment auquel vous m'écoutez. J'ai hâte d'avoir vos retours. Si jamais vous voulez un accompagnement, comme je suis en train de tout restructurer, moi aussi, que ça fuse dans tous les sens, voilà, si jamais vous êtes hypersensible ou potentiel ou multipotentiel, je pense que vous voyez très bien de quoi que je cause. Donc il faut que que j'organise un petit peu tout ça parce qu'il y a tellement de choses que j'aurais envie de vous proposer, mais ce n'est pas possible. Mais du coup voilà, je restructure mon site, je refais tout. Mais comme il y a des personnes qui m'ont contacté parce qu'elles se disent ah c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, je comprends rien. Donc j'ai fait un lien là sur WhatsApp où vous pouvez me contacter directement. Donc j'ai réduit un petit peu mon offre pour l'instant, mais vous pouvez me contacter directement, même sur une seule question. Je vous laisse aller regarder ça. Et en plus, du coup, sur WhatsApp, c'est encore plus interactif, ça va encore plus vite. Il y a le paiement direct, il y a la prestation, les échanges. Enfin voilà, peut-être que je garderai d'ailleurs ce système-là. Je sais pas, je vais voir selon les messages que je reçois, selon mes petites étincelles. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, pas comme la phrase débile de 2020, mais vraiment. Débile, pas débile, parce qu'elle est, au contraire, quand c'est dit dans la vraie gentillesse, dans la vraie bienveillance, elle est sincère et elle est vibrante. Mais là, voilà, c'est dans ce sens-là, moi, que je vous le dis. Prenez soin de votre enveloppe charnelle, prenez soin de votre intégrité physique, psychologique. Protégez-vous. Euh, N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas votre mental. N'écoutez que votre voix intérieure qui passe par votre cœur, par votre âme et par votre intuition. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.